Bonjour, vous êtes à Chauvigny, une cité médiévale située dans le département de la Vienne, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Alors actuellement, j'ai 10 couples, 3 couples de blancs et 7 de noirs. Alors j'ai commencé l'élevage il y a 33 ans, à Lavoux, dans la Vienne. Je suis ici depuis 2 ans. J'ai fait construire la volière il y a 2 ans, avec un permis de construire, car c'était situé dans un périmètre des Bâtiments de France, en construction en même temps que la maison d'habitation. Donc voilà, donc le plan est passé auprès de l'architecte des Bâtiments de France, et donc avec tous les impératifs que ça nécessite. Alors au départ, j'ai eu beaucoup de races, comme beaucoup de gens qui sont dans l'agriculture. J'ai eu beaucoup de races, et puis j'ai eu un coup de cœur à une exposition pour le King. Donc par la suite, ça fait plus de 30 ans que j'ai que des Kings. Alors tout d'abord, c'est un bâtiment qui fait 40 mètres carrés. Pour 10 couples, c'est amplement suffisant, à mon avis, mais il ne faut pas aller au-delà. Donc il y a un couloir qui dessert 4 box. 2 box de reproducteurs, 2 box réservées pour les petits, à différents âges. Ça fait à peu près 6 mètres carrés par box. Avec une avancée devant pour un balcon, pour qu'ils puissent prendre l'eau, le soleil, et après ils retournent dans leurs nids qui sont vastes, on va dire. Et au sol du caillebotis, tout a été à peu près conçu pour que j'ai le moins de travail possible, pour avoir le temps disponible pour regarder mes pigeons, et que ce ne soit pas forcément une contrainte, pour éviter toute contrainte. C'était, dans ma tête, c'était calculé comme ça. Donc les box sont aussi sur caillebotis, avec un plateau qui se tire pour nettoyer les fientes, etc. Donc ça, je fais 1 fois par semaine. Sous les caillebotis, je nettoie 1 fois par an. Donc ça va, c'est pas trop contraignant. Ça, je peux le faire. Donc les box sont équipés d'une prise électrique. Il y a l'eau qui est ici, enfin qui est dans le couloir, plus 2 aérations. Parce que bon, la volière est quand même assez, comment on dit, encavée. Donc ça pourrait manquer d'air. Je pense que j'ai eu des problèmes sanitaires un peu à cause de ça aussi, un manque d'air. Donc j'ai fait mettre 2 aérateurs là, qui envoient de l'air, donc qui s'éjectent par les volières, par les grillages. Donc je pense qu'il y a toujours un mouvement d'air. Donc l'air ne stagnant pas, il n'y a pas d'odeur, donc voilà. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est en ville. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, il faut que ce soit quand même à l'œil, au visuel, agréable. Et on va dire pas d'odeur, pas de choses comme ça, qui puissent soit attirer des prédateurs, soit ennuyer le voisinage. Donc ça a été aussi pensé par rapport à ça. Oui, voilà, au niveau du couloir et pas dans les volières. Non, il ne faut pas que ça tombe, il ne faut pas projeter de l'air sur les pigeons. Et eux, ce qu'ils craignent, c'est l'humidité, c'est les courants d'air. Donc ici, il n'y a pas d'humidité, je ne vais pas leur installer des courants d'air. Ce serait chercher la petite bête pour être embêté, quoi. Donc c'est pas la peine. Les dimensions des cases, elles font 78 cm sur 65 de largeur et 60 de hauteur. Elles sont toutes équipées de mangeoires et normalement d'un abreuvoir, mais là ils sont partis parce que les abreuvoirs sont en bas. Donc ça, c'est pour leur, comment dire, quand je suis présent à Chauvigny, ils se nourrissent essentiellement avec les mangeoires qu'ils ont dans leur volière. Je mets rien au sol parce que ça me permet d'adapter tous les traitements par couple.
parce qu'ils sont pas tous à la même vitesse. Il y a des couples par exemple que c'est le moment de pondre, donc je les booste avec de l'huile de germe de blé par exemple, ou choses comme ça, pour les booster. Après, certains ils sont simplement élevés, donc je leur donne du grain que je vais peut-être complémenter s'il y a besoin, mais ils n'ont pas tous besoin de la même chose au même moment. Donc c'est adapté, c'est personnel, chacun a sa petite dose. Les caillebotis ils sont posés sur des, comment on appelle ça, pas des linteaux, je ne sais plus le nom, de 8 cm. Oui, alors, oui, ah, ça c'est une astuce de Julien. Donc ils sont posés sur des linteaux, on va dire, hein, de 8 cm. Et vu que, bon, ils sont en plastique, hein, donc, et moi je ne suis pas un poids léger, hein, donc quand je monte dessus, ça peut plier. Donc j'ai installé des bouts de tuyaux que j'ai coupés à 8 cm, la hauteur des linteaux, que je pose comme ça, je me mets dessus et c'est très stable. Il n'y a pas de problème de chavirement. Voilà, abreuvoir. Abreuvoir, c'est très basique. Donc il y en a un au sol. Là-dedans, il y a l'eau plus un acidifiant la plupart du temps. De l'eau qui est changée régulièrement, hein, forcément. Hein. Ça me sert aussi pour passer certains médicaments. Bon là, quand c'est comme ça, c'est nettoyé tous les soirs, hein, systématiquement. Avec l'acidifiant, je nettoie tous les 2 jours. Quand c'est de l'acidifiant, je nettoie tous les 2 jours. Quand c'est des médicaments, je nettoie tous les jours. Donc voilà pour ça. Mangeoire. Donc mangeoire, elle a un rôle très limité. Hein. Elle sert quand je pars en vacances. Et j'en rajoute, hein, une ou deux quand je pars 8 jours en vacances. Mais dans l'année d'élevage, enfin pour l'élevage proprement parlé, je me sers essentiellement pour la nourriture des petits mangeoires qui sont dans les cases. Et ça fonctionne très bien. Donc au niveau des nids, il y a un diamètre de 40 cm, une hauteur de 12 cm environ, qui sont mis. Bon, à mon avis, moi, ça évite de la casse, hein, parce que là, ils ont de quoi. Le quai est quand même une race lourde, donc pas très souple. Hein. Au fond, je mets simplement une toile de jute, c'est tout. Là, bon, s'entourer d'un papier journal parce que ce couple-là est un peu sale, on va dire. Donc après, je replie le journal et puis le nid est nickel. Mais tous ne l'ont pas, parce que certains n'en ont pas besoin. Ils font leurs excréments en dehors du nid. Bon, pourquoi j'ai pris des nids aussi grands? Parce que moi, j'ai pas une case séparée. Donc les petits, comme là, ils naissent ici. Donc après, ils vont gambader un peu ici quand ils sont plus grands. Et ils ne peuvent pas remonter dans leur nid. Donc ils ne gênent pas les parents si les parents couvent. Donc voilà, c'est simplement pratique. Hein. Après, dans chaque volière, vous allez trouver toujours des petits mangeoires avec distribution de grit, plus Vita, plus ce qui me tombe sous la main quand ils ont des besoins. Donc là, ils vont venir se ravitailler ici. Là, c'est global, hein, c'est pour les 6. Et il n'y a pas de bagarre, ça se passe bien. Alors, dans chaque volière de jeunes, on va dire, hein, de jeunes sujets, vous avez des cages qui sont installées. Donc là, elles ont 2 buts. Hein. Quelquefois, il y a des jeunes qui sont, trop jeunes et que je sors des nids et que je ne peux pas mettre avec les autres car il pourrait y avoir de la bagarre où ils se feraient battre. Donc je les mets pour qu'ils soient tranquilles dans ces cages-là. Ils ne restent pas longtemps, 8 jours. Et après, hop, ils sont réintégrés avec les jeunes. Voilà, les jeunes sujets. Et le deuxième but, c'est aussi lors des expos. Après les expos, ça me sert de quarantaine pour les animaux.
Donc je les mets ici, qu'ils ne soient pas en contact au sol tout au moins, hein, avec les autres. Donc ils sont renfermés, là il y en a ici et il y en a de l'autre côté. Et j'en ai encore là-bas, je dois avoir 12, à peu près 12 espaces réservés pour, après les expos, pour les quarantaines. Alors ce système-là, j'avais vu ça lors d'un voyage en Hongrie chez des éleveurs de king. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ça évitait toute agression entre eux. Chacun occupe un espace et comme ça, il n'y a pas de bagarre. Hein, il n'y a pas de bagarre, ils ont chacun leur espace. Bon, s'il y a bagarre, c'est vraiment c'est anormal. Et c'est très peu fréquent. Hein, parce que bon, ils tournent, hein, ils ne sont pas toujours au même endroit, ils se promènent et bon, il y en a un autre qui y va. Mais ils ne s'agressent pas, hein, c'est très calme. Hein. En règle générale, le king est un pigeon calme. S'il y a de la bagarre dans les élevages, c'est qu'il y a un problème, il y a un manque de quelque chose. Ou ils sont en surnombre, ce qui peut arriver, et là c'est pas bon. Ou alors c'est qu'il y a un sujet agressif qui, on va dire entre guillemets, qui fout le bordel. Donc là, il faut quand même le voir et agir en conséquence pour qu'il ne fasse plus. Parce que le king est un pigeon très calme, hein, qu'on prend facilement, qui se laisse prendre. Au niveau alimentation, j'achète tous les grains, les mélanges, dans des magasins spécialisés. En général, je prends du Vercel-Laga. Donc c'est un mélange classique, hein. Voilà, avec blé, maïs, petits pois, cardi, je crois, etc., etc. Et à ça, j'ajoute toujours des pois et tout ça, protéagineux. C'est-à-dire que je vais prendre 2 mélanges de grains basiques, on va dire, avec le maïs et tout ça, avec un mélange de protéagineux. Chaque fois, 2, 1. Et ça marche bien. Moi, je pars du principe que le pigeon s'autorégule au niveau alimentation. Donc, c'est à nous, en tant qu'éleveurs, de lui fournir ce qu'il a besoin. Ensuite, lui, il fait le choix, selon les saisons, selon les périodes, et selon ses besoins. Donc, je ne cherche pas plus loin à compliquer la chose. Je donne ce qu'il y a dans le commerce. Bon, je veux que ce soit des grains qui soient propres, hein, forcément, propres, hein, sans complètement dépoussiérés. Et à part ça, eh bien voilà, c'est un sac de grains, c'est dans les 16 à 17 euros, etc. pour 25 kilos. Donc c'est tout à fait abordable. Quelquefois, il va m'arriver de donner des perles royales, c'est des toutes petites graines, chez les jeunes, pour les démarrer par exemple, ou choses comme ça. Bon, pour eux, c'est une friandise, hein, donc ils vont mieux manger, ça va les laisser partir, mais une fois après un certain âge, c'est terminé. Hein. Et puis, au niveau alimentation, bon, c'est en continu. Hein. C'est pas, je donne pas le matin et l'après-midi ou le soir. Pour moi, c'est en continu, ils ont tout le temps à manger. Et ils mangent à l'heure qu'ils veulent. Ce que moi, j'aurais toujours rêvé faire, mais c'est comme ça. Donc, j'ai adapté à mes pigeons ce que moi, j'aurais souhaité. Différents compléments alimentaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, je mets du grit, que je mélange avec du Vita, qui se trouve ici. Ensuite, et du All-in-One. Ensuite, en période pour les booster, pour les pontes, je mets Optimal Start 25, mélangé avec comment que ça s'appelle, la colombée de la vitamine E. Et Success Corn, c'est un complément alimentaire, bon, que j'utilise depuis peu de temps. J'en ai pas encore vu les effets, mais bon, peut-être que ça viendra. Pour les jeunes, hein, je mets presque essentiellement aux jeunes, avec leur mélangé avec leur mélange. Hein. Donc je leur mets ça. Ils le mangent bien, donc ça va bien. C'est vrai que les jeunes ont l'air en pleine forme, donc bon, je me dis que c'est pas si mal. En général, le grit, pour les reproducteurs, j'en mets tous les jours. Ils le mangent systématiquement. Un mangeoir comme ça, il l'avale hein, dans la journée. Donc j'en mets tous les jours.
Et au bout de 8 jours, bon, les restes et tout ça, je le jette et je remets du nouveau. Alors dans l'eau de boisson, à peu près 2 jours par semaine, je vais mettre du sébacide. Ensuite, ça c'est du vinaigre que je mets, on va dire, 10 millilitres par litre tous les 15 jours, en gros. Ensuite, ça c'est des vitamines que je vais mettre 1 voire 2 journées par semaine en diminuant la dose prescrite, qui est de 15 millilitres, mais après vous allez avoir des diarrhées sur les pigeons. Donc je diminue, je mets à 10, 12 maxi, et ça marche bien. Et Probac Mil, c'est un probiotique, donc je mets régulièrement, hein, on va dire 2 jours par semaine, hein, ils ont ça, probiotique, soit dans l'eau de boisson, soit en mélange de grains. Et ensuite d'ultravelure, qu'on l'on trouve en pharmacie, qui est aussi une forme de probiotique, hein. Donc je leur mets ça, je leur mets surtout ça quand, pour les abreuvoirs qui sont dans les cases. Hein, parce que là j'adapte, comme j'ai dit tout à l'heure, j'adapte pour chaque couple. Donc s'il y en a un qui est un peu en diarrhée, plus que les autres, je vais rajouter un peu d'ultravelure dans l'eau. Donc ça, en général, ça calme bien. Ou alors je mets de l'argile aussi, hein, qui est aussi un remède efficace contre les diarrhées. Donc voilà, ça c'est pour l'eau. Quand je pars en vacances, je rajoute des abreuvoirs. Hein, c'est-à-dire, en général, j'en mets 3. Et ça fait 8 jours facile par volière. Ou alors j'ai un de mes fils qui passe, hein, ou un éleveur chevronné qui passe. Donc pour jamais être à court. Bon, j'ai bien ici l'eau, hein, mais je ne peux pas faire de système, ça me complique la vie. Donc comme j'ai dit précédemment, sous les caillebotis, je nettoie 1 fois par an. Donc je démonte tout, hein, tous les caillebotis, je les nettoie Karcher et ensuite je les fais sécher au soleil avec les UV qui normalement doivent tuer les virus. Bon, si c'est pas suffisant, je vais mettre un coup d'eau de javel, mais la dernière fois, j'ai pas mis d'eau de javel, j'ai nettoyé comme ça. Donc 1 fois par an, là par contre c'est fait dans les règles de l'art. Ça rigole pas, c'est désinfecté. Dessous je vais mettre pour les chats, là, de la litière pour chat. Hein, pour assécher un maximum. Le but de la ventilation qu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi, j'avais remarqué que les fientes étaient restées humides. Donc ça voulait dire qu'il y avait un manque d'air dans la volière. Donc depuis que j'ai fait mettre ça, les fientes sont sèches. Donc le système fonctionne. Donc là vous voyez, ça ne me prend pas beaucoup de temps, hein, ça me prend 1 journée dans l'année, donc bon ça va. Ensuite pour les nids. Donc, il y a le caillebotis dessus, que je gratte. Hein. Je vais le gratter 1 fois par semaine, pour que ce soit propre. Et ensuite, je tire le plateau, et je nettoie. J'enlève toutes les fientes et tout ça qui sont tombées. Donc, les pigeons, toute l'alimentation qui tombe, ne peuvent pas la manger. Elle tombe sur le plateau, que moi, après, je mets dans la poubelle. Donc, il n'y a pas de contamination par les grains. C'est ce qui arrive souvent. Et les fientes, c'est pareil, ils ne sont pas au contact avec les fientes, hein, le moins possible. Donc ça, c'est nettoyé 1 fois par semaine. Ça doit me prendre en gros 1 demi-heure. Et je nettoie le plateau là, sous les nids, on va dire 2 fois par semaine. Alors c'est un coup de raclette, c'est-à-dire ça va me prendre 5 minutes. Et puis c'est propre. Je vais aussi de temps en temps mettre, comment ça s'appelle le produit là, tu sais, Aptol, que je vais glisser là, hein, sur les plateaux. Donc ça donne une bonne odeur dans la volière, c'est agréable au niveau, pour nous, humains, quand on arrive ici. Donc c'est agréable. Et pour les petits, je pense que ça leur fait pas de mal. Je ne sais pas si ça leur fait du bien, mais ça leur fait pas de mal. Donc je prends ça, c'est plutôt par convenance personnelle. Voilà. Donc voilà le nettoyage que j'ai à faire. Hein. Donc c'est assez basique. Hein. Avant d'arriver ici, quand j'étais à Lavoux, où j'avais aussi une volière et des pigeons et pas mal d'occupations, je traitais très peu. Au niveau traitement, c'était très basique. Hein. Et donc j'utilisais surtout des huiles essentielles.
Donc voilà. Lors de mon déménagement, j'ai déménagé 2 fois de suite, donc les pigeons se sont sans doute fatigués. Je ne sais pas, il y a eu un problème sanitaire important ici. J'ai dû utiliser les produits vétérinaires du commerce, que je ne connaissais pas. Hein. Donc j'ai utilisé les produits pour enrayer la maladie. C'était sans doute une coccidiose carabinée et je n'arrivais pas à y faire face, tous les petits mouraient, etc. Donc c'était un peu catastrophique. Je pense que les pigeons, pendant ces 2 déménagements, se sont fatigués, se sont épuisés. Et quand ils sont arrivés ici, je n'ai pas assez complémenté au niveau alimentaire, donc j'ai dû faire appel à des produits vétérinaires. Donc, j'ai utilisé du Baycox, 2,5%, hein, pour tout ce qui est coccidiose. Donc là, cette période de crise, là, j'ai dû l'utiliser une fois par mois, en gros, hein, pendant 6 mois. Hein, tous les mois, je réitérais le traitement. Donc, ensuite, comment dire, pour en revenir à ça, aujourd'hui, c'est enrayé. Je pense que le Baycox a été efficace, il n'y a pas de problème, mais où j'ai été, moi, un petit peu pas au point, c'est que derrière, je n'ai pas vitaminé et je n'ai pas complémenté avec probiotiques, etc. Donc les pigeons étaient indemnes de coccidiose, mais ça n'empêche qu'ils étaient très faibles. Donc les premières pontes ici de cette année, j'avais encore le problème qui commençait à apparaître. Donc là, grâce au CFK, à des adhérents du CFK, j'ai pu enrayer le problème avec leurs conseils, grâce à leurs conseils. Donc grâce à eux, j'ai réussi à enrayer le problème. Aujourd'hui, les pigeons sont en pleine forme. J'ai des petits qui poussent normalement. Donc leurs conseils ont été salutaires. Donc Baycox, on en a parlé. Ensuite, au niveau vermifuge, j'emploie du moxidectine. Hein, c'est un très bon produit, efficace. Hein, et en plus, bon, ça soigne les parasites externes. Donc c'est bien. Et contre la trichomonose, j'emploie du BS de je sais plus quoi, là, c'est un nom couché dehors, ça. Belgica. Belgica, voilà. Donc ça, j'utilise en général, quand vous traitez coccidiose, vous traitez dans le même temps trichomonose. Les 2 maladies sont liées. Ou alors, si vous avez des petits qui nourrissent, des parents qui nourrissent mal leurs petits, faut pas hésiter, il y a de la tricho dans l'air. La tricho, c'est très répandu hein, dans les élevages de pigeons. Donc, faut pas hésiter à traiter un coup d'anti-tricot et vous verrez que les problèmes vont s'améliorer. Donc, c'est important. Moi, au niveau médicament, c'est tout ce que j'utilise. Ça peut m'arriver en début d'année. Je prends du Bétril, je fais un traitement Bétril en début d'année. En début d'année, c'est-à-dire avant les accouplements. Et après, c'est terminé. Salmonellose, j'en ai pas encore vu ici, mais bon, il faut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, il peut m'arriver de faire des traitements systématiques. Hein. J'ai entendu pas mal de collègues qui disent qu'ils traitent quand la maladie est apparue. Moi, là-dessus, je suis maintenant un petit peu sceptique en disant quelquefois, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que bon, guérir une coccidiose, c'est impossible. Hein. Donc, il vaut mieux la prévenir. Enfin, c'est mon avis personnel. Donc, voilà. Donc, il peut m'arriver de faire des traitements préventifs. En règle générale, je commence à accoupler au mois de février-mars. Je ne donne pas de régime alimentaire avant de démarrer. Simplement, je vais les booster à l'huile de gerbe de blé. Et puis voilà, hein, je vais faire comme ça. Pour le choix de mes reproducteurs, c'est le coup de cœur. Hein. Enfin, comment dire, c'est un coup de cœur, je dis tiens, celui-ci doit bien aller avec celui-là, etc. Et ça fonctionne comme ça. Jusqu'alors, ça n'a pas trop mal marché. Mise en place dans la volière, donc en règle générale, je commence par les prendre et les séparer, les mettre dans les cages là-bas. Et je les laisse une journée, en gros, où ils sont l'un à côté de l'autre. Bon, ils font connaissance, soit ça marche pas, mais je les laisse comme ça une journée.
Et ensuite, je les ramène le lendemain. Je les emmène dans leur case que je ferme. Donc voilà, je vais les enfermer pendant 4-5 jours avec la porte. Je ferme la porte. Ils ont un abreuvoir, un mangeoire forcément pour la nourriture. Je regarde un peu leur comportement. S'il y a trop de bagarres, je vais les séparer. S'il y a trop de bagarres, je ne vais pas les laisser se massacrer. Donc je vais enlever, en général, j'enlève la femelle. Je laisse le mâle dans sa cage. Donc j'enlève la femelle et je vais la remettre 2 jours après ou une journée après, jusqu'à temps que ça s'entende un peu mieux. Et après j'arrête. Et en général ça fonctionne comme ça. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des couples qui ne s'entendent pas du tout. Donc là j'insiste pas trop. Je ne vais pas aller contre nature. Donc là j'arrête et je vais refaire un autre couple différent, sans me préoccuper de... Après, bon, comment dire, au niveau des formes et de l'aspect général des pigeons, bon, je sais qu'une femelle donne la forme et le mâle donne la force. Donc, je vais choisir mes femelles très typées, en règle générale, des femelles typées, et les mâles plutôt puissants, avec des bonnes têtes, si j'ai de quoi faire à ce moment-là, parce que bon, ça c'est en théorie. Après dans l'élevage, on n'a pas toujours les sujets qui vont bien. Donc je vais essayer de m'approcher le plus possible de ce contexte-là. Femelle type, mâle force. Par exemple, là vous avez un couple, c'est ça. Un couple de noirs papillotés. La femelle est très typée, très fine. Enfin si elle veut bien se tenir. C'est pas gagné. Et le mâle est beaucoup plus puissant. Mais il est en train de couver l'animal. On voit la tête est beaucoup plus importante, le bec plus fort. Donc voilà, c'est mon critère à moi. Bon, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est celui que je pratique depuis une trentaine d'années. J'ai pas trop changé par rapport à ça. Et il faut savoir que 2 champions ne donnent pas forcément des champions. Il y a des complémentarités qui font que, quelquefois, ça ne fonctionne pas. Donc, l'œil de l'éleveur a beaucoup d'importance. Alors, en début d'année, en début de saison, j'ai toujours l'intention de changer mes couples, en cours d'année. Je crois que j'ai réussi à le faire sur 30 ans, 3 fois. Parce que, bon, ça dépend de la productivité. Déjà. Donc si vous avez fait un couple à un moment donné qui vous plaît bien et qu'il ne produit pas, vous allez tenter jusqu'au bout qu'il produise au moins un jeune, donc vous allez le conserver. Et en fin de compte, même si vous lui aviez réservé une femelle, ça ne fonctionnera pas. Donc je voudrais bien, mais je n'y arrive point. Voilà. Il y a quelques années, par exemple, au niveau de la sélection, j'étais plutôt porté sur l'aspect général du pigeon, c'est-à-dire un peu la recherche de prix, on va dire, soyons clairs, la recherche de titres, de champions, etc. Bon, j'aimais bien, tout le monde aime ça, je crois, moi le premier. Et je me suis rendu compte à un moment donné que mes kings, sortaient quelques bons, oui, d'accord, mais manquait de prolificité. Il y avait une baisse d'effectifs important chez les jeunes. Donc j'ai tenté cette année, on tente toute expérience à tout âge, comme on dit. J'ai tenté cette année de voir ça avec mes couples de blancs. Donc j'ai conservé 3 couples de blancs, tous issus d'une même femelle et d'un même couple, et d'un même mâle, très prolifique. Un mâle que j'avais eu chez Henri de Beaulieu, un sujet extraordinaire au niveau, au niveau parents, au niveau fécondité, etc. Donc qui tournait, je l'ai changé à plusieurs reprises de femelles, et à chaque fois c'était pareil, les œufs étaient bons, il nourrissait à fond la caisse, donc que des satisfactions. J'ai dit je vais travailler avec ce mâle-là, en conservant des jeunes de chez lui. Au niveau type, il y avait à revoir. J'ai perdu au niveau qualité, qualité morphologique, mais par contre j'ai gagné au niveau productivité, ça c'est sûr. Donc au niveau du king, je pense qu'il faut inciter les éleveurs aussi à prendre en compte ce critère de productivité
qu'on est en train de perdre, hein, petit à petit. Hein, donc voilà. Donc moi j'ai tenté ça sur les blancs et franchement ça marche. J'ai un couple cette année qui m'a donné 10 petits en les élevant, j'ai pas de nourricier. J'en ai un autre qui m'en a donné 6, on est au mois de juillet. Et l'autre il m'en a donné 5. Donc voilà, c'est quand même pas mal, je trouve. Que habituellement en blanc, moi je tournais à 2-3 maxi hein, dans l'année. Donc là ça a multiplié quand même. Bon maintenant il faut que je travaille pour retrouver la qualité que j'avais avant au niveau... mais ça part quand même sur des bases intéressantes, saines, parce que des pigeons qui produisent, vous êtes quand même plus censé sortir des champions qu'avec des pigeons qui ne produisent pas. C'est compliqué. Donc voilà. Donc voilà le but. Je vais essayer de faire ça en noir, mais c'est plus compliqué en noir parce que bon, on n'est pas des tonnes à faire cette couleur-là. Donc le cheptel est restreint. Ce qui n'est pas le cas en blanc. En blanc, on a quand même pas mal d'éleveurs et pas mal de sujets en exposition. Donc on peut trouver ce qu'on veut. En noir, c'est plus compliqué. Donc voilà, mais bon, cette expérience est pour moi positive et va dans le bon sens, même au niveau du club. Hein, pour essayer de... Beaucoup de gens se plaignent justement de la non-productivité du King et c'est peut-être nous qui l'amenons à ça, quoi. Donc voilà, moi je me suis questionné dans ce sens-là. Et j'ai un peu la réponse. Alors chaque année, j'établis un cahier d'élevage. Hein, donc, il y a plusieurs fiches. Il y a la fiche du couple. Je présente le couple avec les numéros de bague. Le mâle et la femelle, bien sûr. Et ensuite, date de ponte, le nombre d'œufs, les naissances, à quelle date. S'il y a des naissances, s'il n'y a pas, je mets OK ou pas. Si les œufs ont été clairs ou cassés. Ensuite, les numéros de bague, le numéro de fiche qu'on verra plus tard et les observations. Voilà. Donc ça, je crois que j'ai des cahiers comme ça depuis une dizaine d'années. Ça me permet de faire de voir un peu mes couples d'une année sur l'autre, les consanguinités qui peuvent exister, etc. C'est un outil que je préconise à tout éleveur. Donc après la fiche individuelle pour chaque couple, j'ai une feuille où je note tous les traitements sanitaires, on va dire, tous les médicaments, etc. Avec, bon, il y a la date, hein, forcément, le médicament utilisé, la posologie utilisée et le temps de médicaments dans l'eau, voilà, dans l'eau ou ailleurs. Donc ça, j'ai tout noté, ça me permet de ne pas faire plusieurs fois le même traitement, etc. Donc, avec ça, j'ai aucun souci de suivi de médicaments. Alors ensuite, on a la fiche individuelle par sujet, c'est-à-dire tous les jeunes qui naissent ici ont une fiche, un espace réservé, c'est-à-dire avec le numéro de couple de leurs parents, la définition des parents, la date de naissance, leur date de naissance, leur numéro de bague, leur couleur. Ensuite, il y a un petit tableau qui est fait avec date, exposition, prix obtenu, observation. Première ligne observation, elle est pour moi. Là, je vais mettre ce que j'en pense, hein, ce que je pense de l'animal, sa morphologie, etc. Ensuite, pour les expositions, je vais noter la date de l'expo, où elle a lieu, le prix obtenu et aussi les notations du juge. Voir si on est en correspondance tous les deux. Hein, les grandes lignes, hein. Je vais mettre les grandes lignes de chaque juge. Et je vois si on est en accord, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc avec plusieurs avis, on est quand même plus sûr de soi. Hein. Donc les expos sont aussi importantes au niveau de la sélection, pour ça. Donc voilà la fiche individuelle. Alors la femelle est andalou, le mâle est noir, la femelle très typée, hein, très bonne forme, bonne largeur, bonne tête. Problème de tenue d'aile parfois et un peu bouffante. Hein. Mais bon, à cette période-là, ça va être la mue, donc c'est pas étonnant. Bonne hauteur de patte, hein. Bon sujet, zéro gêne. Son mâle, un noir, bon, tête plus puissante, forcément beaucoup plus de rondeur, plus bas aussi.
Donc assez complémentaire avec la femelle. Plumage serré. Pour moi, ils sont complémentaires, hein. Bon, le mâle mériterait de meilleurs aplombs, hein. Mais la femelle a ce qu'il faut. Donc voilà, moi je cherche toujours une complémentarité entre les deux, hein. Comme on sait, de toute façon, chez un king, il n'y en a pas un de parfait. Donc il faut limiter les défauts. Voilà, c'est ça en gros. Un sujet qui a un défaut, il faut chercher chez l'autre qu'il ne l'ait surtout pas. Pour moi, dans ce couple, le sujet maître, c'est la femelle, hein. Le mâle, lui, il est là pour donner son sperme, point. On lui demande que ça. Alors, un nouveau couple. La femelle, elle a été championne de France en 2018. C'est un sujet très court, plumage plaqué, manque un peu de hauteur de patte, bonne tête, accouplé avec très bonne couleur d'yeux aussi. Voilà. Alors le mâle, un papilloté noir, comment dire, qui est de souche hongroise, plumage correct, hein, tête correcte, c'est un sujet correct, un sujet de travail. Hein, c'est pas un sujet d'exposition, c'est un sujet de travail. Je l'ai accouplé avec cette femelle parce que lui, par contre, il a une très bonne hauteur de patte. Et, comment dire, un bon arrondi de tête qui, elle, manque un peu, elle a un peu de plat dessus, hein. Donc voilà, lui, les jeunes, normalement, devraient amener ce... Voilà, ce qu'il faut qu'ils prennent, c'est la tête de lui avec le corps d'elle. Et la hauteur de patte de lui. Donc voilà un peu le but de ce couple. Malheureusement, je n'ai eu aucun jeune avec. Donc je ne peux pas savoir si le couple était bien assorti ou pas. Donc la femelle restera dans l'élevage, le mâle, je crois pas trop. Alors un couple de blancs qui est en réserve dans l'élevage, hein, en cas de problème chez les reproducteurs. Donc la femelle, on va dire, elle est très correcte, hein, elle est correcte, hein, c'est un bon sujet, un bon tour d'œil, un bon avancé au niveau de la tête, là, devant. Un bon casque, quoi. Bonne rondeur, hein, bonne hauteur de patte, sujet correct. Donc elle est en réserve, elle n'a pas été accouplée cette année. Et ensuite le mâle, beaucoup plus intéressant, hein. Une superbe tête, plumage plaqué, très élégant, un bon sujet, pas mis en élevage aussi cette année, mais sans doute en 2022, il va rejoindre l'équipe professionnelle. Bon sujet à mon avis. Super tête. Alors deux jeunes blancs, un mâle, une femelle. Donc pour le moment là, ils n'ont pas encore fait d'entraînement à la cage. L'entraînement à la cage, il va commencer en septembre-octobre, assez fréquemment, hein, parce que le jour qu'ils arrivent dans une expo, qu'ils ne soient pas apeurés par les visiteurs, par les gens, qu'ils s'habituent un peu qu'ils savent qu'une cage, ça existe pour être exposé. Donc voilà, donc là ils n'ont pas encore fait de cage. Donc la femelle, hein, très jeune, hein, elle a même pas 3 mois, hein, donc faut être indulgent en la regardant. Le mâle est déjà plus taillé, hein. On voit la différence de gabarit entre les deux, comme je vous disais, hein, les femelles, elles sont typées, hein, très typées, et les mâles, c'est plutôt la puissance, hein. Donc l'entraînement à la cage, c'est très important parce que quand vous allez les emmener en expo, qu'ils ne paniquent pas devant le juge, qu'ils soient habitués.
Donc il m'arrive souvent de les mettre, là j'ai 5 cases, donc j'en mets 5, je vaque à mes occupations, je passe. Ça peut m'arriver de mettre un peu de bruit sur la cage, etc. pour qu'ils s'acclimatent, hein, qu'ils n'arrivent pas complètement perdus dans une exposition. Eh bien, il me semble primordial quand on se lance dans un élevage de volailles ou de lapins ou de pigeons, de faire partie soit d'une association locale, soit d'un club, par exemple une adresse que je connais, le club français du King, parce que ici vous allez y trouver des conseils et vous allez y trouver des gens passionnés comme vous qui vont vous amener sur le bon chemin et qui vont vous dire comment tous les soucis à éviter, etc. Donc ça me paraît important parce qu'entre les mains, on a quand même des animaux, c'est des êtres vivants, il faut en prendre soin. Voilà.